Les exemples que je vais donner proviennent tous de l'hôpital de Dijon où je travaille, car ce qui se passe dans cet établissement de 7000 personnes est à l'image de ce qui se passe dans les autres hôpitaux du pays, y compris ceux d'Île-de-France. Même si les rythmes de transformation ne sont pas les mêmes, la politique générale est identique. Sous prétexte de modernisation, transformer les hôpitaux en un produit vendable à l'international, comme ils disent. Lors du mouvement de grève nationale de la santé et de la fonction publique, tout le monde s'est exprimé, aussi bien dans le rassemblement que dans la délégation qui a envahi les bureaux de la direction, exprimant une colère évidente dont je vous fais part. Tous les nouveaux embauchés des services techniques sont des CDD. Certains le sont depuis 3, 4, 5 ans, et le chantage de la direction aux heures supplémentaires et au remplacement impromptu des week-ends est permanent. La direction essaye de se débarrasser de ces services en les donnant à des sous-traitants, tout comme le nettoyage des parties communes de l'hôpital est déjà sous-traité à des entreprises de nettoyage privées. Une ASH racontait qu'elle pouvait commencer les chambres de dermatologie à 7 heures, puis être envoyée en maladie infectieuse à 10 heures pour aider pour les sorties et aller ensuite en médecine interne, sans jamais avoir pu finir le boulot dans aucun des services. Il faut tout laisser en plan pour aller dépanner à l'autre bout du CHU. Les chambres ne sont presque plus jamais faites à fond. Cette tendance à se débarrasser de tout ce qui n'est pas le cœur du métier est générale à toutes les entreprises. Sauf que pour nous, personnel hospitalier, le cœur du métier, ce sont des êtres humains, des gens angoissés souvent, abattus souvent, inquiets de toute façon, et notre travail consiste à les soigner techniquement, mais surtout à ne pas rajouter au stress. La nouvelle directrice envoyée il y a 2 ans pour redresser les comptes de l'hôpital applique les directives étatiques qui sont un véritable plan de bataille contre les personnels et les patients. Sa première démarche a été de recenser toutes les dépenses des services pour faire ensuite des plans d'économie et prioriser les activités rentables. Depuis, ce n'est qu'une réorganisation générale permanente à coup de plans d'activité et de nouvelles maquettes organisationnelles. Qui fait quoi et quand? Difficile de le savoir. Les horaires sont devenus un vrai casse-tête. Jour après jour, c'est un travail d'équilibriste pour arriver à faire les tâches et les soins élémentaires. Ceux qui sont obligatoires, laver et faire manger les malades, assurer les soins, entretenir les locaux et les appareils. Pour tous, c'est la course à l'aveugle, sans jamais voir le bout. Cette pression est devenue le modus vivendi insufflé par les administrateurs de tout genre. Des sommes considérables sont consacrées à mettre en place des audits, sur tout, afin d'obtenir des accréditations qui permettent d'attirer des patients en grand nombre venus d'ailleurs, par exemple, ou de faire la réputation de l'établissement. Avoir le prix d'excellence est devenu vital, car tous les hôpitaux sont désormais endettés jusqu'au cou auprès des investisseurs, dont le but est de récupérer une rente à vie par le biais des intérêts. Sous prétexte de modernisation, tous les établissements ont été contraints par l'État de passer sous la férule de la finance. Depuis, un hôpital doit ressembler le plus possible à une entreprise d'automobile. Transformer ainsi, un établissement acquiert une valeur comptable sur laquelle il est plus facile de spéculer. 80% de toutes ces transformations, le nombre des administratifs qui est en augmentation de près de 20%, les cabinets d'audit qui fleurissent et la déstructuration presque systématique des services n'ont qu'une seule et unique raison d'être,
permettre à la finance d'y pénétrer afin qu'il se transforme en un produit rentable. Les directeurs des hôpitaux sont les militants de cette évolution et l'expriment d'ailleurs crûment dans une lettre adressée au futur président de la République ou dans 17 propositions qu'ils appellent le New Deal des CHU, rien que ça. Ils demandent la création d'un label international, Friends University Hospital, pour créer à partir de tous les hôpitaux dûment audités un produit international attractif. Produit qui se vendrait sans doute bien aux plus riches de la planète. Au moins, ils ne cachent pas leurs intentions de récupérer le secteur de la santé afin de le vendre à l'international, d'en faire un produit de luxe, alors qu'à l'origine, il était au contraire au service de la collectivité, toute la collectivité. Alors aujourd'hui, si les hôpitaux rapportent quelque chose, ce ne sera pas à la population,